Nous pour nous informer de ce qui se passe en ce qui concerne cette initiative de badge. Voilà la flamme qui repart à l'instant. Elle a été immobilisée quelques minutes. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. La flamme est donc repartie avec son cortège de sécurité tout autour. C'est vraiment très impressionnant. On voit à peine cette flamme. Ah voilà, Céline Bruel, justement. Voilà nos équipes mobilisées sur place. On va aller voir ce qui se passe au Trocadéro. Nous retrouvons Céline Bruel. Alors Céline, vous êtes au Trocadéro, c'est l'endroit de Paris où sont réunis les Tibétains de France. Donc ils organisent une sorte de contre-manifestation. C'est une journée citoyenne de solidarité. Il y aurait eu quelques heurts ou une légère altercation ce matin. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoutez, ce matin, je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment même, les pro-tibétains sont très nombreux à manifester pour la libération du Tibet. Ils dénoncent un génocide du Tibet exercé par Pékin et ils ont choisi un lieu très symbolique, le parvis des droits de l'homme du Trocadéro. Et nous sommes à une centaine de mètres de la Tour Eiffel, juste de l'autre côté de la Seine. Ils sont venus très nombreux. Ils sont venus également avec la Fédération internationale des droits de l'homme, avec quelques personnalités, notamment Jane Birkin qui était là tout à l'heure. Nous l'avons interviewé avec Jean-Marie Marchot. C'était massivement ici, c'était massivement pour le Tibet, contre les massacres des journalistes qui risquent leur vie, eux, contrairement à nous en Chine, qui se trouvent en prison pour 3 ans, 5 ans, pour avoir ouvert leur portable et d'avoir mis un message sur Internet. Et il n'y a pas de liberté de parole, on sait tout ça, Donc c'était notre jour pour être là massivement. Alors Céline, est-ce que les Tibétains de France ont prévu une quelconque action ou bien ils restent ensemble, mobilisés ? Écoutez, ils vont rester ici encore pendant quelques heures. Il y a pas mal de discours derrière moi qui sont prononcés par des Tibétains qui racontent un peu les horreurs qui auraient été commises par Pékin au Tibet. Alors, on sait qu'il va y avoir des actions, mais on ne sait pas où, puisqu'ils veulent préserver le secret pour éviter que les renseignements généraux, que la police interdise ces actions. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. En tout cas, il y a également des hommes politiques qui sont venus soutenir cette action des pro-tibétains qui sont venus ici sur le parvis des droits de l'homme. Nous avons tout à l'heure rencontré Denis Baupin qui dénonçait notamment le silence de Nicolas Sarkozy. On a un président de la République qui a été élu en disant qu'il rendait hommage à Guy Môquet, la résistance, etc. Est-ce qu'on pense réellement que la meilleure façon de rendre hommage à Guy Môquet, c'est de courir avec une flamme olympique dans Paris au moment où les Tibétains sont opprimés? Ou qu'est-ce que Guy Môquet ferait à l'époque aujourd'hui? Est-ce qu'il serait du côté des dissidents chinois ou est-ce qu'il serait en train de courir avec la flamme? Je pense que la réponse est dans la question. Merci beaucoup Céline Bruel. Nous vous retrouvons bien sûr tout au long de cette édition. Vous êtes au Trocadéro. Alors Pierre Picard, on le rappelle, vous êtes sinologue, spécialiste de la Chine. À propos du Tibet, pourquoi, vous êtes là justement pour défendre un peu le point de vue de la Chine. Pourquoi est-ce que c'est aussi impensable l'indépendance du Tibet vu de la Chine? Je ne pense pas qu'on ait à défendre le point de vue de la Chine. Je crois que les Chinois peuvent le faire eux-mêmes. Je ne suis pas le représentant du gouvernement chinois, ni même de quelque autre pays. Je pense tout simplement que, connaissant ce pays en tant qu'expert et mi-déplaçant, j'ai pu apercevoir depuis une dizaine d'années, concrètement, des libertés individuelles. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui, des libertés individuelles? Ça veut dire... par exemple, la liberté de se déplacer, ce que les gens n'avaient pas la possibilité de faire auparavant. Ça veut dire la liberté d'orientation sexuelle. Ça veut dire aussi un meilleur pouvoir d'achat. La liberté également de prier, contrairement à ce qui était dit notamment dans l'île de Putechuan, ou voire même dans des Tibets et des monastères où je suis déplacé. Donc on a véritablement depuis 10 ans un vent de libéralisme et de liberté qui effectivement s'installe en Chine. Mais aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, la Chine n'a pas fait le chemin démocratique que nous avons fait en 3 siècles. Ce qui explique l'écart. Si nous avons vécu la terreur, la Révolution française il y a quelques centaines d'années, eh bien la Chine effectivement l'a vécu il y a quelques dizaines d'années. Donc ça c'est un petit peu pour rééquilibrer les choses, les mettre à plat par rapport à un modèle qui voudrait qu'aujourd'hui, globalement, tous les pays du monde soient conformes à nos valeurs. D'une part. Et puis d'autre part, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi eu
non pas pour défendre la position chinoise, mais ce que j'ai vu sur le terrain, il y a actuellement un mouvement d'incompréhension complet actuellement en Chine sur ce que la Chine considère comme étant son territoire. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas uniquement qu'un Tibet qui est fixe. Il y a différents courants bouddhistes et le Tibet est dans l'ère chinoise, dans ses frontières globales, qui ont bougé depuis près de 1000 ans. Donc, malgré une histoire un petit peu compliquée et puis des rivalités avec les Anglais, les Indiens, etc., on était arrivé dans une phase de stabilité où le Tibet n'a jamais été une nation reconnue. Jusqu'à présent, c'est la Chine qui est reconnue dans son intégralité de territoire. Et comme par hasard, on a quelques mois avant des Jeux Olympiques qui mettent certes en valeur la Chine, et c'est à la limite normal pour un quart de l'humanité, on a finalement une contestation globale avec des gens qui manifestent et qui réclament l'autonomie. C'est quand même curieux. On va se rendre tout de suite sur les Champs-Élysées où l'on retrouve Damien Fleureau qui fait le guet pour nous sur place. Damien, quelle est l'atmosphère? Est-ce que les gens arrivent? Est-ce que les forces de sécurité y sont également? Alors écoutez Thomas, ici c'est encore très calme. D'ailleurs l'avenue n'a pas été fermée à la circulation, vous pouvez le voir derrière moi. Elle devrait être bloquée, cette circulation, aux alentours de 13h30 lorsque la flamme passera sous l'Arc de Triomphe pour se diriger vers la place de la Concorde. Alors ici, quelques badauds l'attendent, cette flamme. Beaucoup de touristes sur l'avenue des Champs-Élysées qui ne sont pas au courant et qui s'interrogent sur la présence des barrières de sécurité le long de l'avenue et sur la présence massive des policiers, un homme en uniforme tous les 10 mètres en moyenne. Mais sinon, ici, sur cette avenue, il n'y a pas de signe distinctif qui annonce l'arrivée de cette flamme, pas de drapeau aux couleurs des anneaux olympiques, par exemple. Peut-être qu'on n'a pas voulu provoquer d'éventuels manifestants qui souhaiteraient faire un coup d'éclat sur la plus belle avenue du monde. L'ambiance est tout autre, par contre, à quelques pas de là, avenue Georges V. C'est là où il y a l'ambassade de Chine, un lieu très bien gardé, vous vous en doutez. Il y a des barrières anti-émeutes, des quarts de CRS. Le dispositif de sécurité va être maintenu toute la journée. Merci beaucoup Damien Fleureau. On reste sur ce parcours. On part à l'hôtel de ville avec vous, Diane. À l'hôtel de ville où nous retrouvons Émilie Hemstein. Alors Émilie, vous êtes à l'hôtel de ville. Le parcours de la flamme olympique il passera dans le dernier tiers à peu près. Donc il n'y a pas encore trop de monde. Qu'est-ce qu'on s'attend à l'hôtel de ville? Qu'est-ce qui va se passer? Alors pour l'instant, en tout cas, c'est assez calme. Le seul tout petit incident à signaler s'est déroulé ce matin lorsqu'une banderole en faveur des droits de l'homme a été installée sur le fronton de l'hôtel de ville. Un homme brandissant le drapeau du Tibet a tenté de traverser la place. Il a aussitôt été refoulé par la police. Donc voilà pour le seul incident à signaler. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Vous le distinguez peut-être derrière moi, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont commencé à se masser derrière les barrières de sécurité, essentiellement des touristes, des Parisiens, mais aussi des membres de la communauté chinoise parisienne qui brandissent des drapeaux chinois. Donc tous sont là pour venir voir passer la flamme. Ils vont sans doute avoir un peu de mal, tant le dispositif de sécurité ici aussi est important. On a vu patrouiller les gendarmes à cheval tout à l'heure. Ils sont là pour prévenir tout incident. Et puis il y a une centaine de fonctionnaires de police qui sont mobilisés autour de la place de l'hôtel de ville. La place de l'hôtel de ville qui est littéralement quadrillée. On ne peut pas la traverser, on ne peut pas y stationner. Tout cela pour empêcher que quiconque puisse s'approcher de la flamme olympique. La flamme olympique qui va arriver ici aux alentours de 14h30, 15h. Elle va rentrer dans la cour principale de l'hôtel de ville et y rester une petite demi-heure avant de repartir. Merci beaucoup Émilie Hemstein. On vous retrouve très bientôt et tout de suite les brèves en images. L'actualité en bref, effectivement, avec tout d'abord le procès Fourniret.